L'approfondissement d'hier soir nous a permis de comprendre l'importance et l'enjeu de la constitution pastorale Gaudium et Spes. Nous espérons que vous avez bien compris qu'il n'y a aucune contradiction entre Lumen Gentium et Gaudium et Spes, ni aucune opposition entre Jean-Paul II et Benoît XVI. On ne peut pas se dire de l'esprit du Concile Vatican II si l'on rejette Gaudium et Spes. Cette constitution est certes une constitution pastorale, alors que Lumen Gentium est une constitution dogmatique, mais ces deux constitutions ne s'opposent pas, elles se complètent, elles s'éclairent l'une l'autre. Au début de cette causerie, nous voudrions insister d'abord sur la joie et l'espérance dont nous devons être les témoins en notre monde actuel. Imitons en cela notre pape Benoît XVI, qui ne cesse pas, dans ses voyages apostoliques, d'être témoin de la joie et de l'espérance. Il s'efforce de montrer que notre religion n'est pas la religion de la tristesse et de l'austérité, mais des béatitudes qui annoncent la joie éternelle, la joie de la nuit de Noël, annoncée par les anges à tous les hommes de bonne volonté, la joie du matin de Pâques avec la résurrection du Christ. L'Église se doit, dans l'esprit de Vatican II, d'annoncer aux hommes tentés par l'angoisse et la tristesse la joie et l'espérance dans l'Esprit Saint. Nous vous invitons, comme dans la dernière récollection, à télécharger le texte de Gaudium et Spes sur le site du Vatican pour lire l'intégralité de ce texte qui est à la portée de tous. Jean-Paul II, le 8 octobre 1994 à Rome, a célébré la première journée mondiale des familles, journée mondiale qu'il avait instituée. À cette occasion, il a dit avec enthousiasme : « Famille, que dis-tu de toi-même ? » ?»« Je suis, dit la famille. » »« Pourquoi es-tu ? » ?»« Je suis parce que celui qui a dit de lui-même « Seul je suis celui que je suis » m'a donné le droit et la force d'être. Je suis famille, je suis le milieu de l'amour, je suis le milieu de la vie, je suis. Que dis-tu de toi-même ? Que dis-tu sur toi-même ? Je suis Gaudium et Spes. Jean-Paul II a avoué, en conclusion de son intervention, que la moitié de son discours avait été improvisé, dit par le cœur, et recherché depuis plusieurs jours dans la prière. Ce texte très peu connu n'est pas traduit en français sur le site du Vatican, il est en italien, mais il doit être pris au sérieux car inspiré du Saint-Esprit au pape de Gaudium et Spes. Le titre du premier chapitre de la deuxième partie de Gaudium et Spes, qui est l'objet de cette causerie, premier chapitre dont nous n'avons pas parlé hier soir, est « Dignité du mariage et de la famille ». Il est important de rappeler en ce temps où des idéologues relativistes veulent imposer différents modèles de famille, la dignité de la famille fondée sur l'union d'un homme et d'une femme par le mariage, instituée par Dieu créateur et élevée par Jésus au rang de sacrement. Nous allons développer
les numéros 47 à 52 de ce premier chapitre de la deuxième partie de Gaudium et Spes. Donc le numéro 47 a comme titre « Le mariage et la famille dans le monde d'aujourd'hui ». Les pères du Concile ont été prophètes en disant « La santé de la personne et de la société tant humaine que chrétienne est étroitement liée à la prospérité de la communauté conjugale et familiale. » En 1965, l'Esprit Saint les éclairait pour entrevoir les menaces qui pesaient sur le mariage et la famille. La dignité de cette institution ne brille pourtant pas partout du même éclat, puisqu'elle est ternie par la polygamie, l'épidémie du divorce, l'amour soi-disant libre ou d'autres déformations. De plus, l'amour conjugal est trop souvent profané par l'égoïsme, l'hédonisme et par des pratiques illicites entravant la génération. Face à ces menaces, les évêques ont voulu rappeler avec autorité la doctrine de l'Église pour éclairer et encourager les chrétiens, mais aussi tous ceux qui s'efforcent de sauvegarder et de promouvoir la dignité originelle et la valeur privilégiée et sacrée de l'état de mariage. Le numéro 48 porte comme titre « Sainteté du mariage et de la famille ». Nous le développerons davantage. Le Concile Vatican II donne dans ce numéro une définition de la famille que nous devons approfondir et assimiler. Intime communauté de vie et d'amour. La famille est intime communauté de vie et d'amour. Et nous pouvons dire que cette définition est vraiment inspirée par le Saint-Esprit. Nous sommes même étonnés, 45 ans après la promulgation de ce texte, que bien des membres de l'Église ignorent encore cette définition. Ce n'est qu'au terme de l'approfondissement de ce que le Concile a dit sur la famille que nous comprendrons davantage ce que signifie intime communauté de vie et d'amour. Rappelons-nous notre introduction, nous avions rapproché cet adjectif intime qui caractérise la vie de famille comme intime communauté de vie et d'amour par rapport à d'autres sociétés où on peut être regroupé mais pas dans une intime communauté de vie et d'amour. Nous avions rapproché ce mot intime de la définition de ce qu'on dit de l'Église. L'Église est le sacrement de l'union intime des hommes avec Dieu, union intime. Et donc, cette intime communauté de vie et d'amour nous dit bien une caractéristique unique qui ne se retrouve que dans la famille et qu'entre des époux unis par le mariage. Avec la tradition, le Concile enseigne avec autorité que les lois du mariage et de la famille n'ont pas été promulguées par des hommes, mais par Dieu. Je cite le texte. Dieu lui-même est l'auteur du mariage qui possède en propre des valeurs et des fins diverses. Tout cela est d'une extrême importance pour la continuité du genre humain, pour le progrès personnel et le sort éternel de chacun des membres de la famille, pour la dignité, la stabilité, la paix et la prospérité de la famille et de la société humaine tout entière. Ainsi, à cause de cette fondation par Dieu lui-même de la famille, nous pouvons en conclure qu'aucune autorité humaine ne peut changer les lois du mariage et de la famille, parce que Dieu seul est le créateur de la famille. N'ayons pas peur de rappeler cette vérité fondamentale. Quand et comment est établie
l'institution familiale. Le Concile nous le rappelle, c'est l'échange des consentements des conjoints lors de la célébration du mariage qui établit l'institution familiale que la loi divine confirme. Pour quelle raison Dieu a-t-il créé le mariage? Le Concile nous en donne 3. En vue du bien des époux, du bien des enfants, du bien de la société. Le texte de Gaudium et Spes est tellement dense qu'il est difficile de vous le résumer d'une manière vivante. Mais soulignons ce triple bien du mariage, des époux, des enfants et de la société. Le mariage n'est pas un fardeau pour les époux. Il ne supprime pas la liberté des conjoints. Il protège au contraire leur vrai bien. Le mariage est un don réciproque et on peut compter sur la fidélité du conjoint auquel on s'est donné. Les époux ne doivent pas oublier le bien de leurs enfants, qui ont besoin de l'amour et de la stabilité de leurs parents. Ce bien est trop facilement oublié au moment du divorce. Et pourquoi le mariage est-il aussi un bien pour la société? Tout simplement parce que la famille est la cellule de base de la société. Une société qui veut supprimer la famille née du mariage d'un homme et d'une femme s'auto-détruit. Le mariage et l'amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l'éducation. Autre affirmation importante de ce numéro 48. Paul VI a développé cet aspect fondamental dans l'encyclique Humanae Vitae que Jean-Paul II a ensuite beaucoup commenté. En 1968, des théologiens ont parlé de révolution sexuelle. Ils se sont trompés. Les conséquences de cette soi-disant révolution sexuelle sont désastreuses. Pornographie, pédophilie, viol, immaturité affective, esclavage de la loi de la chair, incapacité à assumer les responsabilités d'époux et de parents. On pourrait allonger la liste. La dissociation de l'union sexuelle et de l'ouverture à la vie était voulue dans le plan maçonnique révélé par Pierre Simon dans son livre « De la vie avant toute chose ». Et donc cette dissociation que des théologiens ont appelée révolution sexuelle n'a pas été un progrès, mais a été une régression. Cette dissociation est gravement contraire au plan de Dieu sur le mariage, car l'amour conjugal est ordonné à la procréation et à l'éducation. Notons que la procréation ne concerne pas seulement la conception d'un enfant, elle inclut aussi son éducation. Les parents ne doivent jamais oublier que leur principal devoir d'État est l'éducation de leurs enfants. Comprenons l'urgence de l'éducation. Le Concile a aussi parlé dans ce numéro 48 de la fidélité conjugale. Parler de fidélité aujourd'hui, c'est rétro. C'est aller au-devant de moqueries. Mais peu importe les modes. La fidélité est un nom donné à Jésus lui-même dans l'Apocalypse. La fidélité est une grande et belle vertu. Ne rougissez pas de la fidélité, mais soyons-en fiers. Votre fidélité découle de l'union intime de votre amour conjugal. Elle est un don, elle est aussi un devoir. L'unité dans la vérité exige la fidélité.
si vous vous aimez amoureusement, vous ne pouvez que vous être fidèle. Et puis, le dernier point de ce numéro 48, le mariage élevé au rang de sacrement. Je vous cite l'intégralité du texte de Gaudium et Spes. Le Sauveur des hommes, époux de l'Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du mariage. Il continue de demeurer avec eux pour que les époux, par leur don mutuel, puissent s'aimer dans une fidélité perpétuelle, comme lui-même a aimé l'Église et s'est livré pour elle. L'authentique amour conjugal est assumé dans l'amour divin, et il est dirigé et enrichi par la puissance rédemptrice du Christ et l'action salvifique de l'Église, afin de conduire efficacement à Dieu les époux, de les aider et de les affermir dans leur mission sublime de père et de mère. C'est pourquoi les époux chrétiens, pour accomplir dignement les devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial. En accomplissant leur mission conjugale et familiale avec la force de ce sacrement, pénétrés de l'Esprit du Christ qui imprègne toute leur vie de foi, d'espérance et de charité, ils parviennent de plus en plus à leur perfection personnelle et à leur sanctification mutuelle. C'est ainsi qu'ensemble, ils contribuent à la glorification de Dieu. Je vous pose une question. Vous a-t-on donné ce texte magnifique au moment de votre préparation au mariage? Méditez-le à présent. Nourrissez-vous-en. C'est un enseignement vrai, inspiré du Saint-Esprit. Et comprenez en profondeur que le mariage, comme vient de le dire le texte de Gaudium et Spes, est un vrai chemin de sainteté s'il est vécu avec Jésus. Mais sans Jésus, il est bien difficile d'être ce chemin de sainteté. Le numéro 49 parle de l'amour conjugal. Dans ce numéro 49, on va reprendre des aspects déjà développés dans les deux premiers numéros. Mais il est bon de les reprendre pour donner avec précision les caractéristiques de l'amour conjugal. Les pères du Concile ont voulu préciser un long et beau développement sur l'amour conjugal. Il faut d'abord dire ce qu'ils ont dit sur les fiancés. Les fiancés doivent entretenir une affection chaste. Qu'est-ce que cela signifie? Nous le disons toujours aux fiancés. Comment devez-vous vous aimer? Regardez Saint Joseph et la Sainte Vierge, contemplez-les, imitez-les. Les époux doivent être unis par un amour sans faille. Et puis, le Concile va développer les diverses caractéristiques de l'amour conjugal. Il doit être un amour éminemment humain, un sentiment volontaire. Il enveloppe le bien de la personne tout entière. Il peut donc enrichir d'une dignité parfaite les expressions du corps et de la vie psychique et les valoriser comme les éléments et les signes spécifiques de l'amitié conjugale. Cet amour, par un don spécial de sa grâce et de sa charité, le Seigneur a daigné le guérir, le parfaire et l'élever, associant l'humain et le divin. Un tel amour conduit les époux à un don libre et mutuel d'eux-mêmes, qui se manifeste par des sentiments et des gestes de tendresse, et il imprègne toute leur vie. Bien plus, il s'achève lui-même et grandit par son généreux exercice. Il dépasse donc de loin
l'inclination simplement érotique qui, cultivée pour elle-même, s'évanouit vite et d'une façon pitoyable. Après avoir entendu cette citation, vous pourriez me poser cette question. Mais pourquoi ne présente-t-on pas aux fiancés et aux jeunes époux ce texte lumineux de Vatican II sur l'amour conjugal des époux chrétiens? Ils découvriraient en effet ce qu'est le véritable amour, et ils désireraient s'aimer amoureusement et divinement jusqu'à la fin de leur vie. L'amour dont désintéressé, dont a si bien parlé Jean-Paul II dans sa lettre aux familles en 1994, eh bien, cet amour conjugal, guéri, parfait, élevé par la grâce de Dieu. Les pères du Concile Vatican II étaient cependant réalistes. L'inclination simplement érotique cultivée pour elle-même s'évanouit vite et d'une façon pitoyable, ont-ils dit. Notre fondateur n'avait pas peur d'utiliser le même langage. La soi-disant révolution sexuelle dont nous avons déjà parlé n'a pas été un progrès, redisons-le, mais une grave régression morale dont n'a pas peur de parler Benoît XVI aujourd'hui. Il est urgent de revenir à Gaudium et Spes, de revenir à Humanum Vitae, l'encyclique promulguée par Paul VI 3 années plus tard, Gaudium et Spes. Soulignons encore que le Concile a parlé en termes positifs de l'amour conjugal. Il n'a pas utilisé cette expression qui avait été utilisée par des théologiens précédents, le remède de la concupiscence. Gaudium et Spes parle d'affection, qui a sa manière particulière de s'exprimer et de s'accomplir par l'œuvre propre du mariage. En conséquence, les actes qui réalisent l'union intime et chaste des époux sont des actes honnêtes et dignes. Vécus d'une manière vraiment humaine, ils signifient et favorisent le don réciproque par lequel les époux s'enrichissent tous les deux dans la joie et la reconnaissance. Soulignons le mot « joie ». L'union conjugale des époux dans la vérité est source de joie, de paix, d'unité, de reconnaissance. Nous aimons reprendre les trois termes grecs qui expriment l'amour pour montrer comment l'amour conjugal tel que l'enseigne l'Église est un amour qui englobe le physique, le psychologique et le spirituel. Nous avons le mot éros, donc qui a donné érotique, mais érotique c'est une déviance du sens étymologique du mot éros. Nous avons ensuite philein, qui est l'amour d'amitié, et puis nous avons agapé, qui est l'amour don. Eh bien, l'amour éros, donc qui concerne le physique, qui concerne le plaisir des époux eux-mêmes dans leur union sexuelle, n'est pas absente de cet amour conjugal. Mais éros, philein et agapé doivent être unis. Et si les trois sont unis, alors c'est un amour dans la vérité, c'est un amour source de joie, de paix, d'unité et de reconnaissance pour les époux. L'amour conjugal doit aussi être un amour fort, magnanime, prompt au sacrifice, à demander dans la prière. Donc ces nouveaux adjectifs déterminent l'amour conjugal des époux chrétiens dans le texte, dans le numéro 49 du texte du Concile. Pourquoi ces nouveaux qualificatifs?
tout simplement parce que chaque époux doit mener son propre combat spirituel contre son égoïsme, contre la recherche de son propre plaisir. Ce que saint Augustin disait de l'amour de Dieu, nous pouvons l'appliquer à l'amour conjugal, d'une manière analogique bien évidemment. Saint Augustin disait « L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi ou l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. » On pourrait transposer cette phrase de saint Augustin pour découvrir le véritable amour conjugal. L'amour de son conjoint jusqu'au mépris de son égoïsme jouisseur, ou l'amour de son égoïsme jouisseur jusqu'au mépris de son conjoint. Eh bien, pour arriver à cette domination totale de l'égoïsme jouisseur, il est évident qu'il faut de la force d'âme, qu'il faut de la magnanimité et qu'il faut la promptitude au sacrifice et qu'il faut demander cela dans la prière. L'amour conjugal se caractérise enfin, dit le Concile, par la fidélité, l'harmonie et le dévouement. Nous avons déjà parlé de la fidélité. L'harmonie semble aller de soi. Nous voulons développer le mot dévouement. Il serait bon que chaque époux ait le désir de se dévouer pour son bien-aimé. Et ce dévouement, il faut l'apprendre de Jésus, l'époux de l'Église. Son dévouement est allé jusqu'au don de sa vie pour nous. Jean-Paul II a souvent rappelé que pour Jésus, servir, c'est régner. Ce dévouement dans le service mutuel rend profondément heureux. C'est vrai, se dévouer demande de la générosité. Mais combien cette générosité donne de la joie. Le Concile a conclu cette partie sur l'amour conjugal en reparlant de l'importance de la chasteté. Cette vertu est indispensable pour développer le bel amour. La chasteté, pour Jean-Paul II, c'est l'énergie du bel amour. Notre fondateur parlait avec enthousiasme de la 6e béatitude. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Puisons les grâces de pureté dans les cœurs purs de Jésus et de Notre-Dame des Neiges et ne nous décourageons jamais dans le combat olympique de la pureté. Il est important de rappeler encore que la chasteté pour les époux ne signifie pas chasteté quand il n'y a pas d'union conjugale. La chasteté, c'est ce cœur pur qui permet de vivre cette union conjugale dans la vérité sans dissocier l'union de l'ouverture à la vie. Le numéro 50 de Gaudium et Spes parle de la fécondité du mariage. Le Concile affirme « Les enfants sont le don le plus excellent du mariage et ils contribuent grandement au bien des parents eux-mêmes. Il existe un lien intrinsèque entre union intime des époux et union à la vie, ce dont nous venons déjà de parler et que nous allons souligner davantage en parlant justement de la fécondité du mariage. Ce lien a été voulu par Dieu créateur. Paul VI a enseigné avec autorité dans Humanité et Jean-Paul II va commenter avec autorité aussi cette encyclique. Et voici l'enseignement autoritaire: dissocier volontairement union et ouverture à la vie équivaut à prendre la place de Dieu.
La procréation, pour les pères du Concile Vatican II, est donc une participation spéciale à l'œuvre créatrice de Dieu. Cette mission, certes, exige de la générosité de la part des époux, mais quelle belle et grande mission! Dieu veut passer par eux pour agrandir et enrichir sa propre famille. La procréation est aussi un devoir. Les époux, enfin, doivent exercer une paternité responsable, sans oublier que le jugement pour la décision de donner la vie, ce sont eux-mêmes qui doivent l'arrêter devant Dieu. Ils ont l'obligation de toujours suivre leur conscience, une conscience qui doit se conformer à la loi divine. Ils doivent demeurer dociles au magistère de l'Église, interprètes autorisés de cette loi à la lumière de l'Évangile. Ceux qui n'ont pas accepté cet enseignement et qui n'ont pas accepté l'encyclique Humanae Vitae 3 années plus tard, disent qu'il est impossible, en certains cas, de concilier paternité responsable et obéissance à la loi de Dieu et au magistère. Il est vrai qu'il existe des situations difficiles, mais l'obéissance à Dieu et à la loi de Dieu et à la loi naturelle permet d'entrer dans la vraie liberté. Jésus a connu le combat de l'agonie, que ce calice s'éloigne loin de moi. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Nous, consacrés par les vœux, nous pouvons vous témoigner que le vrai bonheur ne se trouve que dans l'obéissance confiante et aimante à Dieu et à ses représentants. Ayez confiance, Dieu ne nous demande jamais l'impossible. Comprenez en profondeur que le magistère ne fait pas peser de poids insupportable sur vos épaules. Il vous indique au contraire le chemin de la vérité, le chemin du bel amour, de la fidélité et le chemin du vrai bonheur conjugal. Faire consciemment et librement le choix du mal ne peut pas obtenir le vrai bonheur des conjoints. Le numéro 51 développe ce qui vient d'être dit, l'amour conjugal et le respect de la vie humaine. Même si Paul VI s'était réservé la réponse à la question de la contraception, les évêques ont dit que les époux peuvent se trouver dans une situation où il ne leur est pas possible, au moins pour un temps, d'accroître le nombre de leurs enfants. Il en est qui osent apporter des solutions malhonnêtes à ces problèmes, et même, disaient les évêques, qui ne reculent pas devant le meurtre. La vie doit être sauvegardée avec un soin extrême dès la conception. L'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables. Lorsqu'il s'agit de mettre en accord l'amour conjugal avec la transmission responsable de la vie, la moralité du comportement ne dépend donc pas de la seule sincérité de l'intention et de la seule appréciation des motifs, mais elle doit être déterminée selon des critères objectifs tirés de la nature même de la personne et de ses actes, critères qui respectent, dans un contexte d'amour véritable, la signification totale d'une donation réciproque et d'une procréation à la mesure de l'homme. Chose impossible si la vertu de chasteté conjugale n'est pas pratiquée d'un cœur loyal. En ce qui concerne la régulation des naissances, il n'est pas permis aux enfants de l'Église, fidèles à ces principes, d'emprunter des voies que le magistère, dans l'explication de la loi divine, désapprouve. Il existe une profonde cohérence entre cette affirmation de Gaudium et Spes
ferme affirmation, et les enseignements des papes Paul VI et Jean-Paul II, qui ont suscité de très vives réactions chez les promoteurs de la révolution sexuelle, tant à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur. Les grandes conférences démographiques du Caire en septembre 1994 et de Pékin en septembre 1995 se sont opposées avec virulence à l'enseignement de l'Église. Elles voulaient imposer à tous les pays du monde la contraception et l'avortement pour planifier arbitrairement le nombre d'enfants à naître selon des critères essentiellement économiques. Jean-Paul II s'est énergiquement opposé aux cultures de la mort et avec autorité il a affirmé que la famille seule dans le plan de Dieu est le sanctuaire de la vie. Le Saint-Siège a également promulgué la Charte des droits de la famille que vous pouvez télécharger sur notre site internet ou sur le site du Vatican. Le combat est bien loin d'être fini entre la femme et le dragon. L'Église, par Gaudium et Spes, nous appelle à être les promoteurs du mariage et de la famille. Imitons le courage de Jean-Paul II. Au numéro 51, les évêques affirment encore que le don de la vie est en vue du royaume de Dieu. Cette affirmation est importante. Les États ont bien le droit d'organiser des conférences internationales sur la démographie, c'est normal. Mais avec Paul VI, nous devons faire comprendre aux dirigeants des nations, comme Paul VI l'avait dit lorsqu'il est allé parler aux dirigeants des nations au siège des Nations Unies, leur mission n'est pas de réduire le nombre des invités au banquet de la vie, mais leur mission est de permettre aux hommes de vivre aujourd'hui dignement. Le dernier numéro de Gaudium et Spes, 52, parle de la promotion du mariage et de la famille, promotion qui est le fait de tous. Je vous cite cet extrait. Le fondement, la famille est en quelque sorte une école d'enrichissement humain. Mais pour qu'elle puisse atteindre la plénitude de sa vie et de sa mission, elle exige une communion des âmes empreinte d'affection, une mise en commun des pensées entre les époux et aussi une attentive coopération des parents dans l'éducation des enfants. Ainsi, la famille, lieu de rencontre de plusieurs générations qui s'aident mutuellement à acquérir une sagesse plus étendue et à harmoniser les droits des personnes avec les autres exigences de la vie sociale, constitue-t-elle le fondement de la société. Et nous concluons. Oui, Jean-Paul II a été bien inspiré par le Saint-Esprit. Lors de la première journée mondiale des familles, en 1994, en disant « La famille est Gaudium et Spes ». Puisse cette récollection vous en convaincre davantage. N'oubliez pas le réalisme de l'espérance de Vatican II dont nous avons parlé hier soir. Revenez aux fondamentaux de la famille et à la source de votre sacrement de mariage qui est Jésus. Les évêques étaient bien conscients des tristesses et des angoisses des hommes de leur temps, mais ils ont consciemment et volontairement privilégié la joie et l'espérance. En ces temps difficiles, le malin nous tente par la tristesse et l'angoisse. Puisse Jésus vous envoyer son Esprit Saint
et vous établir dans la joie et l'espérance. Gaudium et Spes. Puisse votre famille être Gaudium et Spes pour vous, pour vos enfants, pour vos familles, pour vos amis, pour toutes les personnes que vous accueillez et qui vous voient vivre. Puisse la Sainte Famille vous aider à vous aimer amoureusement, malgré les épreuves, les tentations et même les péchés. Ayez grande confiance. Jésus est avec vous. Notre-Dame-des-Neiges peut et veut faire tomber sur vous de blancs flocons de neige pour que vous puissiez mener le beau et grand combat olympique de la pureté. Allez de l'avant dans vos découvertes du bel amour, selon le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie, nous disait Mère Marie-Augusta, et nous rappelle si souvent le Père. Vivez dans la joie des enfants de Dieu, et, comme le disait le Père à nos foyers amis, vous pourrez dire avec enthousiasme et émerveillement ces paroles du Cantique des Cantiques, « Mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé ». Voilà la bonne nouvelle que les évêques de Vatican II ont voulu annoncer à tous les époux qui, par leur sacrement de mariage, ont fait naître une nouvelle institution, une famille, intime communauté de vie et d'amour, Gaudium et Spes, joie et espérance pour l'humanité.